Après avoir conclu un accord avec le gouvernement sur le paiement de leurs arriérés, les professionnels de santé du Soudan du Sud, en première ligne de la pandémie du Covid-19, ont mis fin à leur grève. C'est John Romonu, directeur général des services de santé préventive au ministère de la Santé, qui a confirmé l'information. Chaque professionnel de santé reçoit 2500 $ américains comme allocation mensuelle. Environ 250 professionnels de santé chargés de la surveillance de la mortalité, de la gestion des cas et de la recherche des contacts et de la réponse rapide ont participé à la grève. Monsieur Romonu a indiqué que le ministère des Finances attendait les versements de l'Autorité nationale des revenus pour régler les arriérés dus aux professionnels de santé en première ligne. Afin de mieux faire face à la pandémie du coronavirus et à ses conséquences, le président nigérien Muhammadu Buhari a lancé un appel le mardi 1er juin à un effort international. La crise sans précédent provoquée par la pandémie du Covid-19 a désormais engendré de graves reculs dans notre quête d'un développement durable, d'où le besoin d'une coopération internationale pour combattre cette maladie, car aucun pays n'est à l'abri des effets dévastateurs qu'elle a sur les vies et les moyens d'existence, a-t-il dit en recevant les lettres des créances des nouveaux ambassadeurs en poste à Abuja. Le ministère de la Santé burkinabé a annoncé avoir démarré le mercredi 2 juin la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus. Cette campagne de vaccination intervient après l'arrivée, dimanche 31 mai, de 115 200 doses du vaccin d'AstraZeneca dans le cadre de l'initiative COVAX. Il a précisé dans un communiqué que les personnes prioritaires étaient les personnels de santé, les personnes ayant des comorbidités, les forces de défense, de sécurité, ainsi que les candidats au pèlerinage à la Mecque et ceux travaillant pour des ONG et des agences onusiennes. Le Burkina Faso a enregistré à ce jour 13 434 cas d'infection, dont 166 décès et 13 255 guérisons depuis le 9 mars 2020. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre le Covid-19, qui aurait dû se terminer ce dimanche 31 mai en Guinée-Bissau, va se poursuivre à Bissau, Diombo et Bafata. C'est ce qu'a annoncé Placido Cardoso, secrétaire du Haut Commissariat de lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau, lors de la conférence de presse hebdomadaire sur l'évolution de la maladie dans son pays. Notre intention est de continuer la vaccination avec d'autres formes, avec la création de brigades qui seront dans différents lieux et services de santé. Selon lui, les techniciens de la santé sont davantage formés, de sorte que dès qu'il y aura encore de vaccins, la vaccination sera étendue au reste du pays. Interrogé sur l'afflux de personnes vers la deuxième phase de vaccination, Placido Cardoso a déclaré que c'est satisfaisant, mais ça aurait pu être mieux. En Afrique du Sud, le gouvernement a tenu à remercier les BRICS de s'être aidés les uns les autres, ainsi que son propre pays pendant la pandémie du Covid-19. C'est la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, qui a, lors de son allocution prononcée à l'occasion de la réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères des Relations internationales des BRICS, qui a fait cette déclaration. Elle a aussi rappelé que grâce à la nouvelle banque de développement des BRICS, l'Afrique du Sud a pu atténuer les effets de la pandémie du Covid-19. Le pays arc-en-ciel a bénéficié à hauteur de 2 milliards de dollars d'un prêt pour répondre à la pandémie et à la reprise économique post-pandémie.